pour aller loin. Il fallait qu'on s'équipe vraiment sur tous les plans. Donc, en tant que développeur, là où ce sur lequel je vais être en phase ce matin, c'est de vous encourager à développer et à devenir des top développeurs. Mais lorsque vous arrivez à ce niveau-là, mettez-vous avec deux personnes. Si même vous-même, vous n'avez pas cette capacité d'être complet et d'avoir l'aspect marketing, l'aspect financier, l'aspect communication, mettez-vous en groupement avec des personnes qui sont capables de faire ça, de manière à ce que vos œuvres, ce que vous produisez, qui vont comment transformer notre société, puissent être accessibles à toute la société. Je suis sûr que parmi vous ici, vous avez des applications qui changent la vie, qui vont changer la vie des Ivoiriens. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Il y a 1 an et demi de cela, nous, au ministère, justement, on avait lancé un programme, un appel à projet. Et dans cet appel à projet qu'on a lancé sur un mois, on a eu 800 projets. 800 projets. Écoutez, ça c'est pour vous dire que les idées sont meilleures, parce qu'on ne peut pas soutenir 800 projets. Et donc il faut trouver les 50 meilleurs qu'on a encadrés, à développer leur business plan, etc. Mais aujourd'hui, ces solutions-là, ce sont des solutions qui peuvent transformer la vie des Ivoiriens. Donc quand on parle d'innovation, le but de l'innovation en elle-même, c'est de transformer les choses, de rendre la vie facile, d'automatiser ce qui n'est pas automatique. Moi, je vous lance un défi ce matin. Regardez les besoins des citoyens en Côte d'Ivoire. Regardons un tout petit peu les statistiques. Qu'est-ce qui fait développer la Côte d'Ivoire? C'est l'agriculture, n'est-ce pas? Donc, si on regarde par exemple les besoins des agriculteurs, quels sont les services, quels sont les applicatifs qu'on peut mettre à la disposition des agriculteurs? Vous direz non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas lire. Comment est-ce qu'ils vont faire pour utiliser nos applications? Parce que nos applications roulent sur des téléphones intelligents, sur des tablettes, sur l'ordinateur. Mais le paysan qui ne sait pas lire, comment est-ce qu'il utilise votre application? C'est à vous de découvrir maintenant ce moyen. C'est à vous de trouver un moyen par lequel quelqu'un qui ne sait pas lire puisse utiliser votre application, puisse utiliser votre application Android. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Voilà. Donc, quand on parle d'innovation, l'innovation c'est quoi? L'innovation c'est de trouver le moyen par lequel je peux rendre la vie facile à quelqu'un. Quelqu'un a un besoin et je crée une application qui répond à ce besoin-là de manière que lorsqu'il voit votre application, il dit ah tiens, ça j'en ai besoin, je peux l'utiliser et ça me permettra de faire X, Y, Z. Donc, en tant que développeur, challengez-vous à bien maîtriser le code, à bien maîtriser le développement, à bien maîtriser tous les... Je sais développer en C++, en C, en Object Pascal, en Pascal, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Et moi, je veux vous encourager à tout essayer. Ne vous campez pas sur une seule chose, mais développez au maximum. Ayez le maximum de connaissances possibles. Et c'est ce qui fera de vous des développeurs, qui peuvent vraiment transformer les choses. Vous voyez ce que je dis? Donc, lorsqu'il y a un besoin, vous regardez ces besoins et à travers vos connaissances, vous adressez ce besoin de manière directe. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des besoins énormes. L'État de Côte d'Ivoire, la nation Côte d'Ivoire a besoin de solutions numériques. Je le dis toujours, 2017, c'est l'année du contenu. C'est l'année du contenu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en matière d'infrastructure, la 4G, on l'a déjà. C'est vrai que la 4G n'est pas encore disponible sur toute l'étendue du territoire. Peu importe, on a le 3G, ça marche. On a la 4G. Nous sommes en train de travailler avec les opérateurs. Vous avez vu le discours du ministre. Nous travaillons avec les opérateurs pour réduire le coût d'accès à l'Internet. Le coût d'accès à l'Internet, ce n'est pas donné. Ça, on est d'accord avec vous. Et nous travaillons pour réduire ce coût-là. Mais l'Internet, c'est réglé. L'équipement informatique, c'est réglé. Aujourd'hui, on peut avoir un téléphone Android à bas coût. On peut avoir un ordinateur à bas coût. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Le contenu, les applications. Et ça prend des développeurs comme vous pour maintenant rendre ces applications-là pertinentes. Honnêtement, c'est bien, on peut prendre les applications qui sont faites ailleurs. Mais pourquoi ne pas prendre des applications qui sont faites localement? Pourquoi ne pas prendre des applications qui sont faites par des développeurs comme vous? On a foi en vous. On sait que vous êtes capable. On sait que vous êtes capable de développer des applications qui non seulement peuvent être utilisées en Côte d'Ivoire, mais peuvent être également exportées. C'est à ça que nous devons aller.
C'est à ça que nous devons aller. Nous devons relever notre niveau. Nous devons relever notre maturité et vendre nos services. Non seulement vendre nos services à la Côte d'Ivoire, mais vendre nos services aux Européens. Moi, je connais déjà une équipe localement ici qui font des codes pour le Québec. Donc c'est possible. C'est possible. Et c'est ce qu'on doit faire. Mon rêve, quand je revenais en Côte d'Ivoire, j'ai fait plusieurs années en Amérique du Nord. Beaucoup d'années. Et quand je revenais en Côte d'Ivoire, mon rêve c'était quoi? C'est de développer une société, de développer, d'aider nos jeunes à développer des compétences leur permettant de vendre leurs compétences un peu partout et à l'extérieur. Mais pour vendre ces compétences-là, on doit être plus haut niveau. On doit être des développeurs fiables. On doit être des développeurs stables. Lorsqu'on dit, bon, je vais faire ce code et je le finis dans une semaine, on le finit dans une semaine. Il n'y a pas d'excuse. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? C'est ce qui va montrer notre maturité en tant que développeur. Je sais beaucoup d'entre vous, vous donnez des échéances. En tant que développeur, on se dit, ah tiens, ça, oh non, ça c'est facile ça. Parce qu'on voit déjà comment est-ce qu'on va faire l'algorithme, on voit déjà comment est-ce qu'on va faire le petit schéma, 1, 2, 3, etc., etc. Mais lorsqu'il est temps de livrer, que tu rentres dans le code, tu te rends compte que c'est plus compliqué que tu pensais. Donc on doit développer, les outils qu'on a développés, ce n'est pas simplement coder. C'est pas simplement coder. Les outils qu'on doit développer en tant que développeur, c'est de savoir aussi faire des estimations. Parce que lorsque vous faites des promesses aux gens pour lesquels vous travaillez, ou bien vous faites des promesses à vos confrères avec lesquels vous travaillez, ils s'attendent à ce que le produit soit prêt, pour que le produit puisse être vendu. Parce que je vais vous dire, l'un des problèmes que moi j'avais dans ma société qui n'a pas fonctionné, c'est parce que je me disais, je peux tout faire. Quand on me donne des échanges, je dis non, no problem. En 2 jours, j'ai fini ça. En temps, je fais 1, je fais 2, je fais 3, je suis sur 15 projets à la fois. Et au moment où je me rends compte, ah non, je passe toute la nuit, 24 heures, je bosse, je code et je ne dors pas. Est-ce que j'ai été le seul à avoir fait ça? Vous avez fait ça aussi? Vous le faites aussi, n'est-ce pas?